Bonjour et bienvenue à ce webinaire pour Exact Online Comptabilité. Je m'appelle Alice Van Zanten, je suis néerlandaise. Aussi, je vous prie de bien vouloir m'excuser par rapport à mon accent. Je suis formatrice pour les produits d'Exact Online et c'est dans ce cadre que je vous ai préparé une série de 4 webinaires. Cette série vous permettra de connaître le fonctionnement de base d'Exact Online. Donc, mon but aujourd'hui est de vous montrer quelques astuces pour naviguer dans Exact Online, ainsi que de vous montrer comment ajouter quelques données de base importantes. Dans le deuxième webinaire, je vous montrerai comment vous pouvez faire les différentes écritures dans Exact Online et comment vous pouvez créer des tierces et des factures. Le troisième webinaire a pour sujet les saisies bancaires, le lettrage et les aperçus. Et dans le quatrième et dernier webinaire de cette série, je vais vous montrer comment faire la déclaration de la TVA, utiliser le service de scan et comment profiter du système de support qu'Exact Online met à votre disposition. Mais maintenant, je vous présente ce premier webinaire dans lequel je vous donne quelques astuces pour naviguer dans Exact Online et je vous montre quelques données de base pour votre administration. Certaines données de base et paramètres seront traités dans les autres webinaires au fur et à mesure des besoins. Quel sera notre emploi du temps? En premier, dans ce webinaire, je vous rappelle les bases. C'est quoi tenir les comptes et très globalement, comment on le fait dans Exact Online. Puis, je vais passer à la navigation dans Exact Online. Je vous montrerai des paramétrages d'utilisateur et les droits d'utilisateur. On va regarder comment on peut configurer son écran. Ensuite, je vous montrerai les différentes façons de rechercher des données dans Exact Online. Et je terminerai par le traitement de certaines données de base, notamment les exercices comptables et le compte comptable. Bon, bien sûr, il peut y avoir de nombreuses raisons pour faire la comptabilité, mais essentiellement, on l'a fait pour savoir à tout moment ce qui a été vendu, ce qui a été acheté et combien d'argent on a à la banque ou en caisse. Ceci est nécessaire aussi afin de pouvoir se justifier devant les autorités fiscales. En outre, les comptes correctement tenus vont vous permettre d'avoir un aperçu toujours actuel de choses comme vos revenus, gains, pertes et marges. Comment on tient les comptes dans Exact Online concrètement? Dans les journaux, le journal d'achat, de vente et de la banque, on note les montants entrants ou sortants. Ce sont les écritures. Et on justifie ces écritures avec les comptes comptables. Ce sont ces comptes qui précisent en quoi consistait la dépense ou le revenu. En outre, on précise à chaque écriture s'il y avait une TVA et si c'était le cas, quel était le pourcentage de cette TVA. On fait cela avec les codes TVA dans Exact Online. Ainsi, on peut faire la déclaration de la TVA très facilement à partir d'Exact Online, comme je vous montrerai dans le quatrième et dernier webinaire de cette série. Quand vous faites une écriture d'achat ou de vente, vous créez un encours dans Exact Online. Et vous pouvez lettrer les encours avec les écritures de banque. Et ainsi seront créés des aperçus de revenus, de gains, pertes et marges. Et maintenant, on va regarder tout ça dans Exact Online. Donc, ce que vous voyez ici, c'est mon abonnement sur Exact à moi. Tout d'abord, j'ai ouvert ici une licence d'accountancy d'Exact Online. Il est possible que votre licence soit d'un autre type, comme par exemple, comptabilité, commerce, gestion de projets, etc. Il est possible que votre environnement soit un peu différent à cause de cela. Ce que vous verrez comme fonctionnalité dépend également de vos droits et paramétrages d'utilisateur, comme je vais vous montrer plus tard dans ce webinaire. Tableau de bord de comptabilité est ma page de démarrage dans Exact Online. Vous pouvez également paramétrer la page que vous souhaitez pour démarrer Exact Online. Si on commence ensuite en haut et à gauche de l'écran, vous verrez d'abord le nom d'administration. Il est possible d'avoir plusieurs administrations que vous voyez ici. Et là, je vais naviguer vers tous les
toutes les administrations que j'ai sur cette licence. Ensuite, vous voyez ici données de base et paramètres et d'autres données qui sont particuliers à l'administration ouverte. Donc, chaque administration a ses propres données de base, paramétrage, etc. Bon, quand on descend un petit peu ici, on voit ce qu'on pourrait dire nommer les barres de traitement. C'est ici que vous ferez les actions régulières comme créer des écritures ou des factures. En allant à droite de votre écran, vous voyez les fonctionnalités très utiles comme partenaire et support, dont je vais vous parler lors du 4e webinaire de cette série. Et vous verrez complètement à droite votre nom d'utilisateur. Donc, il est possible d'avoir plusieurs utilisateurs dans Exact Online avec chacun son propre nom d'utilisateur et mot de passe. Ainsi, plusieurs utilisateurs peuvent être connectés et travailler dans la même administration de différents endroits. Et il est possible également de paramétrer chaque utilisateur avec ses préférences ou les tâches qui peuvent être spécifiques d'un utilisateur à l'autre. En allant sur le nom d'utilisateur et ensuite mon Exact Online, je peux donc paramétrer mon utilisateur. Vous voyez ici à gauche les paramètres d'utilisateur. Bon, on peut par exemple déterminer sa langue de préférence, le format de date, etc. Ça continue ici en bas. Tout en haut, on peut par exemple déterminer aussi la page d'accueil dans laquelle on commence. Et ma page d'accueil de démarrage, c'était le tableau de bord comptabilité, mais je souhaite la modifier et je vais mettre mon tableau de bord car je souhaite utiliser un tableau de bord personnalisé que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, je mets ici tableau de bord, mon tableau de bord. Et je fais enregistrer. Et la prochaine fois que je démarre Exact Online, c'est mon tableau de bord qui sera ouvert en premier. Si je appuie maintenant sur la petite maison, je vais à ma page de démarrage et j'y suis tout de suite mon tableau de bord. Donc, en ouvrant de nouveau mes paramètres d'utilisateur, ces paramètres sont particuliers à l'utilisateur et ne changent pas d'une administration à l'autre. Donc, si je mets par exemple ma langue de préférence, le français, cette langue sera utilisée dans toutes les administrations et la page de démarrage sera à chaque administration mon tableau de bord. Bien sûr, mon collègue qui utilise un autre nom d'utilisateur peut commencer avec une autre page de démarrage. Ensuite, on voit en bas à gauche, droits. Donc, chaque utilisateur peut avoir différents droits. Vous pouvez consulter ici les droits que vous avez. Quand vous commencez une nouvelle licence d'Exact Online, le premier utilisateur a toujours tous les droits. Mais ensuite, on peut créer d'autres utilisateurs avec éventuellement des droits plus limités. Il y a deux types de droits. Il y a les droits d'accès à l'administration qui déterminent, comme le titre fait sous-entendre, à quelle administration vous avez accès. Et il y a aussi les droits généraux qui déterminent tout ce que vous pouvez faire dans l'administration. Et si on prend un exemple, on peut imaginer qu'une société souhaite accorder à son employé de vente tous les droits concernant la vente, qu'on trouve sous l'onglet ici de vente. Mais cette société ne souhaite peut-être pas qu'il puisse consulter certaines données, comme par exemple quelque chose comme consulter les rapports sur les comptes comptables. Ça peut avoir des informations assez détaillées sur l'entreprise. Donc, si je décoche ici, je ne pourrai plus consulter le bilan et le compte de résultats. Donc, ce que je vois ici, c'est en fait mes propres droits. Pour un autre utilisateur, je ne peux rien faire d'ici. Je peux créer un autre utilisateur, en fait, en allant dans mes données de base. Donc là, je repars sur mon nom d'administration et je vais dans les données de base. Et ici en bas, on voit les utilisateurs.
Bon, quand j'appuie sur aperçu, je vois tous les autres utilisateurs. Et c'est d'ici que je pourrais créer un autre utilisateur en appuyant sur nouveau. Moi, je vais ouvrir un utilisateur déjà existant, car quand vous appuyez sur nouveau, c'est cet écran que vous allez voir. Et vous avez que à remplir tous les données ici pour l'utilisateur. Et ensuite, quand vous l'enregistrez, Exact Online va vous proposer d'envoyer à cet utilisateur un email qui va lui permettre d'être utilisateur d'Exact Online. Sous Moniteur, on voit ensuite les différents droits. Donc, on a de nouveau les administrations de droits d'accès. Donc, c'est d'ici que je peux dire, bon, mais cet utilisateur, ça, c'est les administrations auxquelles cet utilisateur a des droits. Et je peux en ajouter, par exemple, parce que là, il n'y a aucun droit. Donc, j'ajoute que cet utilisateur va avoir droit à cette administration, mais pas à celui-là, par exemple. Et sous l'onglet de droits ici, on peut peut-être ajouter justement des droits ou en décocher d'autres dont je ne veux pas que cet utilisateur ait les possibilités. Donc, quand vous décochez certains droits, faites toujours en sorte de décocher affecter des droits, car si vous ne le faites pas, l'utilisateur en question peut se réaccorder tous les droits que vous avez si soigneusement décochés. Donc celui-là sera à décocher. Ensuite, on va passer à la paramétrage des écrans. Il est en fait possible de paramétrer ou personnaliser la plupart des écrans dans Exact Online et je vais vous montrer cela à partir de l'écran aperçu des tierces parce qu'il est bien pratique pour cela. La plupart des écrans ont en haut les filtres dans la partie gris qui déterminent ce qu'on voit comme information plus bas. Ici, par exemple, je vois mes clients actifs et futurs. Et si je veux voir aussi mes fournisseurs, je peux le cocher et appuyer sur Actualiser. Et maintenant, je vois aussi les fournisseurs. Et je vois ici les données de mes clients qui sont le nom, adresse, code postal, ville et téléphone. En cliquant sur l'icône d'outil, je peux personnaliser cet écran. Je peux supprimer des données qui ne m'intéressent pas. Peut-être le téléphone, je ne trouve pas intéressant, donc je retire. Et je vais justement rajouter, par exemple, les coordonnées bancaires que je veux voir. Donc, je rajoute. Ou comme encore, par exemple, l'email me semble intéressant aussi. Je peux faire un double clic aussi et il va apparaître. Et je peux mettre cette information, le tirer et le lâcher là où je veux le voir. Pour le filtre, je peux faire un peu la même chose. Là, je peux filtrer sur le type de tiers, le statut de tiers, mais moi, je veux par exemple aussi pouvoir filtrer sur le pays dont proviennent les tiers. Donc, je vais enregistrer. Et là, on voit dans le filtre que je peux maintenant chercher les tierces d'un certain pays. Et je vois que comme données, j'ai aussi email et coordonnées bancaires. Bon, ce qui vaut pour la plupart des écrans dans Exact Online vaut aussi pour le tableau de bord, c'est-à-dire seulement mon tableau de bord, parce qu'on a ici des tableaux de bord que Exact Online a déjà préparés pour vous. Vous pouvez les regarder et peut-être ils vous sont utiles, mais il est possible aussi que vous dites, oh, il y a certaines informations qui me manquent. Dans ce cas, regardez sur mon tableau de bord et sur l'icône d'outils, on peut personnaliser de nouveau, on peut ajouter ce qu'on appelle des widgets, certaines informations. Donc là, je vais rajouter les informations qui m'intéressent. J'ai d'autres onglets ici qui peuvent m'intéresser. Voilà, on peut en rajouter plein. Je fais ajouter et enregistrer. Et de telle manière, je peux créer mon propre tableau de bord
En bref, vous pouvez donc personnaliser Exact Online comme vous le souhaitez avec l'icône d'outils. Sinon, pour se retrouver dans Exact Online, il y a plusieurs fonctions de recherche. Et en fait, elles sont au nombre de 3. Le premier n'étant pas très particulier à l'Exact Online, je vais le montrer de nouveau à partir de cet aperçu de tierces. Le premier, c'est CTRL F. Donc, vous pouvez appuyer sur votre clavier sur CTRL F. Et là, vous voyez un petit champ de recherche qui apparaît. Et je peux mettre, par exemple, une tierce que je recherche. Et là, tout de suite, je vois en couleur le tierce que je recherche. Une autre façon de procéder, c'est d'utiliser le barre de recherche rapide qu'Exact Online met à votre disposition. Si je veux par exemple rapidement retrouver les informations d'un tiers au moment qu'il m'appelle, par exemple, je mets rapidement son nom et voilà, je tombe tout de suite sur le fiche de tierce. Maintenant, si le tiers souhaite avoir des informations concernant sa facture, par exemple, là aussi, je peux mettre le numéro de facture qu'il me donne. Ça pourrait être celui-là. Et voilà, je tombe sur la facture avec l'écriture d'achat qui va avec. Si maintenant le client ne connaît plus, par exemple, le numéro de la facture, mais a juste le montant, si j'essaie de le rechercher ici, Exact Online ne va pas le trouver parce qu'il ne peut pas, à partir de cette barre de recherche, retrouver des montants. Donc, c'est pour moi l'occasion de vous montrer un autre écran de recherche et c'est en quelque sorte l'écran ultime de recherche d'Exact Online. Et on le retrouve sous comptabilité, écriture comptable, recherche écriture. Donc vous voyez ici qu'Exact Online met à votre disposition plein de façons de rechercher des écritures ou transactions. On peut rechercher d'un certain exercice comptable ou de certaines périodes, des dates. Bon, vous voyez ici d'autres façons de rechercher sur numéro d'écriture, des actifs, ici sur description, ou une certaine quantité entre certaines valeurs. Et dans l'onglet général, on voit ici débit crédit. Et là, on peut mettre de montants. Donc là, je ne sais même plus si c'était débit ou crédit. Et je mets le montant et je fais rechercher. Et là, Exact Online retrouve bien l'écriture qui correspondait à ce montant. Deux choses sont à savoir par rapport à cet écran. Le premier étant que Exact Online garde ma recherche. Donc, si j'y vais de nouveau sur recherche écriture, vous voyez que le montant a été gardé. Bon, donc si la prochaine fois je fais une recherche pour une certaine période, je vais trouver seulement l'écriture qui correspond à cet montant. C'est pour ça qu'on a mis à votre disposition ici en haut un bouton qui s'appelle réinitialiser. Avec cela, vous effacez les termes de recherche. Donc, regardez toujours en haut s'il y a réinitialiser car ça peut vous effacer les termes de recherche. Deuxièmement, ici en bas, vous voyez toutes les écritures et c'est mis sur vie. Donc, ça veut dire que toutes les écritures, aussi les écritures non traitées, sont incluses dans la recherche. Si vous souhaitez seulement inclure les écritures non déjà traitées, pardon, il faut appuyer sur non. Aussi, cet écran peut être personnalisé. Donc, je vous montre d'abord ce que je vais trouver quand je fais cette recherche-là. Je vois ici exercice comptable, numéro d'écriture, date, montant et le tierce. Donc ici, ce n'est pas avec l'icône d'outils que je vois que je peux personnaliser.
mais c'est avec colonne. Et là, on peut déterminer les colonnes qu'on veut ajouter. Donc, par exemple, le montant, ça ne m'intéresse pas. Je le retire de nouveau, mais je vais rajouter le code et la description du compte comptable ou une condition de paiement. Et quand je refais la même recherche, je vois le compte comptable et les conditions de paiement. Donc voilà pour les 3 différentes façons de retrouver des données dans votre administration. CTRL F, la barre de recherche rapide ou cet écran qui se retrouve ici, recherche et écriture. Je voudrais maintenant passer aux autres données de base, enfin certaines d'entre eux. On retrouve ces données de base bien sûr sous le nom d'administration et ici données de base. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous les traiter maintenant. Les données de base, en fait, sont les données dont on a besoin pour faire une transaction ou écriture. Autrement dit, ce sont toutes les données qui ne sont pas des écritures ou des transactions. Certaines données de base sont mises dans Exact Online quand vous démarrez votre administration, comme par exemple l'exercice comptable actuel, ou des comptes comptables, ou encore les codes TVA, ou encore certains paramètres. Vous pouvez aussi utiliser les modèles que Exact Online met à votre disposition ou que votre comptable vous a peut-être mis à disposition pour remplir votre administration. Certaines données, comme ceux de vos tierces et de vos articles, ne peuvent très probablement pas être mises dans Exact Online de cette manière. Parfois, on peut faire des conversions avec d'autres logiciels et ainsi transmettre toutes les données de base de notre programme dans Exact Online. Une autre manière de transmettre ces données rapidement est de mettre ces données dans un Excel et de les importer dans Exact Online. Et ça, on peut le faire à partir d'ici. Importer et exporter. Et on choisit la méthode qu'on veut utiliser. Sinon, il faudrait peut-être rajouter certaines données de base soi-même, enfin manuellement, on va dire. Je vais vous montrer comment on peut faire cela pour les articles et les tierces dans le deuxième webinaire de cette série. Mais pour maintenant, on va regarder 2 données de base importantes, les comptes comptables et leur classification et les exercices comptables. Donc, afin de pouvoir créer une écriture, il faudrait avoir créé l'exercice comptable correspondant à la date de cette écriture. Donc, si vous essayez de le faire, de faire une écriture et que l'exercice comptable de l'année de l'écriture n'a pas été créé, Exact Online va vous donner un message d'erreur et vous demandera ensuite de créer l'exercice comptable. Donc ici, on retrouve tous les exercices comptables déjà présents. Exact Online a été prévoyant et m'a créé 2022 sur la base des autres années déjà créées. Mais bien sûr, si je veux maintenant ouvrir un autre exercice comptable, déjà peut-être pour 2023 ou dans le passé, je peux le faire. Donc, on peut travailler dans plusieurs exercices comptables en même temps pour qu'ils soient ouverts. Donc là, j'appuie sur Nouveau et c'est 2023 que Exact Online me propose de créer, mais je peux bien sûr remplir autre chose ici. La date de début, je ne peux plus le modifier. Elle est mise au 1er janvier 2023 et je ne peux pas la changer car les exercices comptables doivent se suivre. Seulement quand je crée le premier exercice comptable, je peux déterminer la date de début. Ce que je peux modifier par contre, c'est la fréquence de mon exercice comptable. Donc ça. Et d'ici, je peux aussi modifier la durée
de l'exercice comptable s'il ne correspond pas à une année calendaire. Je pourrais en faire par exemple 18 mois, un an et demi. D'ici, je peux aussi spécifier les premiers numéros d'écriture. Exact Online fait commencer toutes les écritures d'une certaine année avec les 2 derniers chiffres de l'année. Donc, dans ce cas, c'est 23. Et ensuite, il y a les chiffres qui correspondent au journal dans lequel il est créé. Et ensuite, on voit 3 0 et un 1. Donc, voilà la logique qui est appliquée dans tous les journaux. Bon, je peux modifier cette logique d'ici. Il est tout à fait possible que j'ai déjà une administration et que je souhaite que les numéros d'écriture se suivent aussi dans Exact Online. Et dans le cas, je mets ici le numéro avec lequel je veux commencer ce nouveau exercice comptable pour le journal en question. Donc, je mets autre chose. Bon, je peux maintenant tout simplement créer cette nouvelle exercice comptable. Ça a été créé, très bien. Donc, Exact détermine dans quel exercice comptable l'écriture est placée sur la base, bien sûr, de la date de l'écriture. Et on voit ici qu'on peut fermer les périodes si on ne veut plus faire des écritures dans ces périodes. Et si on a le droit, on peut aussi les réouvrir. Donc voilà. L'autre donnée de base dont je voulais vous parler, c'est les comptes comptables. Ces comptes sont automatiquement mis dans votre administration, comme vous pouvez le constater ici. Et si on regarde de plus près un de ces comptes, par exemple, je prends Internet, donc ça représente les coûts d'Internet. Et je l'ouvre. Vous voyez que ce compte a déjà été paramétré. Si vous souhaitez rajouter un compte qui n'est pas listé, il est possible de créer notre compte comptable en cliquant sur Nouveau. Mais ceci est aussi possible en copiant un compte existant. Et ceci est probablement la meilleure façon de procéder afin d'éviter d'erreurs dans le paramétrage du compte, surtout si vous n'êtes pas comptable. Donc, sélectionnez dans ce cas un compte qui ressemble au compte que vous voulez créer. Ce compte, par exemple, donc, représente le coût de l'Internet. Et on peut imaginer que je souhaite créer un compte qui représente aussi des coûts, mais qui sont de notre nature complètement. Bon, mais pourquoi pas les coûts de mon abonnement à un magazine professionnel. Dans ce cas, je choisis Copier. Je donne ce nouveau compte comptable notre code et notre description, bien sûr. Voilà. Et maintenant, je peux l'enregistrer et utiliser ce compte. Donc, une dernière donnée de base dont je voulais vous parler, c'est les classifications de comptes comptables. Donc, il est possible de classifier les comptes dans des classifications comptes comptables pour plus de cohérence dans l'aperçu de votre bilan et compte de résultat. À partir d'ici, vous pouvez créer d'autres classifications en cliquant sur Ajouter. Puis, vous pouvez y lier des comptes à partir du compte comptable même. Donc, si je regarde par exemple les 4 comptes qui sont déjà liés aux classifications affectation prélèvement, et j'ouvre un de ces comptes, vous voyez qu'il est lié à partir d'ici. Donc, tous les comptes comptables sont liables à d'autres classifications à partir de quand vous ouvrez le compte comptable. Quand je vais ensuite dans le bilan et le compte de résultat, je peux dans la partie de filtre sélectionner le niveau sur lequel je veux visualiser mon bilan.
Donc maintenant, je vois le bilan détaillé par compte comptable. Si je vais en bas, par exemple, je prends un compte comptable téléphone qui est bien reconnaissable ici. Voilà. Si je veux voir les classifications, je sélectionne comprimé. Et en fait, je vais voir ici, maintenant, le compte comptable téléphone a disparu, mais il est mis avec les autres comptes comptables qui correspondent bien au service et bien divers. Donc nous voilà à la fin de ce premier tutoriel. On a vu qu'il y a des paramétrages spécifiques à l'utilisateur et que certains utilisateurs peuvent être créés dans Exact Online avec des droits et donc des accès et des aperçus différents de la même administration. On a regardé les différentes façons de faire des recherches dans Exact Online et puis on a regardé les différentes données de base avec lesquelles vous pouvez créer des écritures. On a regardé aussi comment on peut paramétrer certaines d'entre elles. Dans le tutoriel suivant, on va créer des écritures tierces et factures. Merci pour votre attention.